Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour travailler les dérivées énièmes. On est en terminale spécialité maths. C'est un exercice quand même d'un niveau de difficulté assez conséquent. Donc c'est pour ceux qui veulent se préparer au supérieur, et notamment au prépa. Donc l'objectif ici, ça va être de déterminer la somme de k égale 0 à n de k multiplié par k parmi n à puissance k bn moins k. Alors ça ressemble un petit peu à la formule du binôme que j'ai remise en bas. On va s'en servir à un moment, vous allez voir. Et on va utiliser aussi, c'est l'intérêt, la formule de Leibniz, une formule qui figure dans un approfondissement du programme de terminale, donc spécialité maths qu'on a déjà démontré dans les vidéos précédentes. Vous voyez ça dans le livret que je joins, donc c'est l'exercice vraiment très intéressant pour préparer donc le post-bac et pour ceux aussi qui veulent se préparer. Et je sais qu'il y en a au concours général. Donc, le texte. Le texte, n est un entier naturel, bêta est un nombre réel. On considère une fonction f de bêta définie pour tout x réel par f bêta de x égale à x fois exponentielle bêta x. Première question. K est un entier naturel en utilisant la formule de Leibniz que j'ai mise ici, donc qui permet de dériver des produits n fois, donc dériver énième d'un produit. Ça utilise, vous voyez, des coefficients binomiaux. Il faudra déterminer la dérivée km de f. Donc ici, deux difficultés. Tout d'abord, utiliser la formule de Leibniz, qui n'est pas si simple que ça. Vous voyez, il va falloir déjà trouver un produit, déterminer des dérivées énièmes. Donc ça, c'est compliqué, des dérivées km plutôt. Et deuxième petite difficulté qui est liée au texte, c'est que dans la formule que vous avez apprise, on a la lettre k ici qui sert pour faire varier, enfin c'est l'indice de notre somme. Et là, on demande une dérivée km. Donc ici, il va falloir faire attention à ne pas mélanger les deux. Donc dans notre somme, on va devoir choisir une autre lettre. Donc cette formule de Leibniz, je vais l'écrire somme de P égale 0 à n. Alors moi, je vais même l'utiliser pour la dérivée km. Donc la dérivée km, ça sera donc la somme de P égale 0 à k. Et là, on va considérer k comme une constante. Somme de P à k, f pm, multiplié par la dérivée donc k moins pm de g. Vous voyez, déjà ça, c'est compliqué. On a changé un petit peu toutes les lettres. Donc on se rappelle bien dans cette question, k est constant. Notre fonction f bêta de x, c'est un produit. Alors je vais donner ici f de x fois g de x. La fonction f, ça va être x. La fonction g de x, c'est exponentielle bêta x. Alors effectivement, ces deux fonctions sont dérivables autant de fois qu'on veut. On dit qu'en, vous verrez dans le post-bac, on dit qu'elles sont c l'infini. Et donc dérivable autant de fois qu'on veut. Ça veut dire que je peux sans problème dériver une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc ici, pour f, c'est très simple. f' c'est 1, f seconde et toutes les suivantes, c'est 0. Donc pour tout p supérieur ou égal à 2, la dérivée pm de f est égale à 0. D'accord, inutile de en dire plus, c'est évident. Pour g, première dérivée, donc je dérive exponentielle d'une fonction ici, c'est une expression affine, donc il y a un bêta qui va sortir, bêta exponentielle, bêta, donc ici x, je dérive une deuxième fois, bêta est censé être constante, donc j'aurai bêta carré exponentielle bêta x. Et vous avez bien compris, pour tout p, ici p donc appartenant à n, eh bien la dérivée pm donc de x, c'est donc bêta puissance p exponentielle bêta x. Vous voyez bien, si je dérive, si je prends p égale 0, ça veut dire que je ne touche pas, j'aurai bêta puissance 0, qui fait bien 1, donc je retrouve g de x. Pour g', j'aurai bêta puissance 1, donc je retrouve bien mon g', etc. Donc vous voyez, notre dérivée km de f et g, on les a facilement. J'applique maintenant la formule de Leibniz pour calculer la dérivée km de f bêta. Donc dérivée km de f bêta, c'est donc la dérivée km de f de x fois g de x. Voilà. Donc, d'après ma formule, c'est la somme de p égale 0 à k, des p parmi k, dérivée pm de f. Donc on verra, en fonction de p, il y en a beaucoup qui s'annulent, fois la dérivée, donc k moins pm,
de g appliqué en x. Donc voilà la formule de Leibniz utilisée. Une chose qu'on peut remplacer facilement, c'est la dérivée, donc k moins pm de g. On va vraiment aller doucement, ça sert à rien d'aller vite, c'est assez difficile, donc qui va piano, va sano, on va tranquillement. Ici, donc g dérivé donc k moins pm, ça sera donc bêta puissance k moins p d'exponentielle bêta x. D'accord? Maintenant, ma dérivée pm de x, je vous l'ai dit, il n'y en a que deux qui ne sont pas nuls, donc il va me rester que la 0, l'ordre 0, donc f et f'. Donc ici, je n'ai juste à considérer que p égale 0 et p égale 1. Donc pour p égale 0, ça fera 0 parmi k. Dérivée donc 0e, c'est-à-dire f de x, f de x qui vaut x. Donc x fois bêta puissance k moins 0, donc puissance k, exponentielle bêta x, plus, je remplace p par 1 parmi k, f' vaut 1, bêta puissance k moins 1, exponentielle bêta x. Les coefficients binomiaux 0 parmi k, ça vaut toujours 1. 0 parmi n, c'est 1. Donc ici, j'ai x multiplié par bêta puissance k exponentielle bêta x, plus 1 parmi k qui vaut k, k fois bêta puissance k moins 1 exponentielle bêta x. On va factoriser un peu. Alors, on peut factoriser par exponentielle bêta x et par bêta puissance. Alors ici, j'ai k moins 1, là j'ai k. Je vous rappelle que bêta puissance k, c'est égal à bêta puissance k moins 1 fois bêta. Donc ici, il me reste, en factorisant, donc par bêta puissance k moins 1 exponentielle bêta x, il me restera dans ma parenthèse, donc x fois bêta, que je vais écrire bêta x, plus k. Et on a terminé notre dérivée km de f bêta. Deuxième question, un petit peu plus simple, soit b de réel, montrer que f a plus b de x, c'est f de x fois exponentielle bx. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, je vais écrire en blanc. Qu'est-ce que c'est que f a plus b de x? D'après notre forme ici, c'est donc x fois exponentielle a plus b fois x. On a ici donc exponentielle à x plus bx. On a l'exponentielle d'une somme. C'est donc le produit des exponentielles. Ça fait x e de ax multiplié par e de bx. Et vous voyez qu'ici, on a x e de ax. On reconnaît f a de x. Donc ça fait f a de x e de bx. Voilà, on a déjà terminé donc cette question. Pour tout x appartenant à R, cette égalité, elle est vraie. Troisième question, en déduire une expression, la dérivée énième de f de a plus b. Alors évidemment, c'est vrai de ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est de mettre f a plus b de x sous forme d'un produit. Donc ici, ça veut dire que on va considérer que f de a plus b de x, c'est donc le produit, je vais vraiment les mettre entre parenthèses, donc de f a de x fois e b x. Donc je vais pouvoir appliquer Leibniz. Donc la dérivée énième de f de a b puissance n de x, c'est donc la dérivée énième de mon produit. Vous devez appliquer la formule en considérant qu'ici c'est f de x, et ici c'est g de x. Alors ça va aller vite là, on n'a même pas besoin de préparer parce que ça fait somme de k égale 0 à n, des k parmi n, dérivée énième de la première, donc dérivée km, pardon, f a x, donc dérivée km, donc on va utiliser après la question précédente, on a la dérivée km de f bêta, ensuite multiplié par la dérivée km d'exponentielle bx, on a déjà dérivé tout à l'heure exponentielle bêta x, on sait que c'est donc b puissance, donc n moins k, fois exponentielle bx. Et on arrive déjà à la dernière question. On va essayer d'utiliser tout ça le plus subtilement possible. Il nous faut donc la valeur de la somme de k égale 0 à n des k fois k parmi n à puissance k bn moins k. Alors ça déjà, pas évident. Mais on va regarder un petit peu tout ce qu'on a fait. D'abord, si on imbrique les deux résultats précédents, donc le cadre jaune dans le cadre vert, je vais avoir dérivé donc énième de f a plus b de x, qui sera donc la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, multiplié par la dérivée km. Alors moi, ça, je vais l'utiliser.
je remplace bêta par a, et j'obtiens exactement ce que j'ai, fa km de x. Donc là, je vais mettre, alors bêta devient donc a, ça fait a puissance k moins 1, multiplié par exponentielle ax, fois ax plus k, multiplié par b puissance n moins k, exponentielle bx. On va travailler un petit peu l'intérieur. Déjà, il y a un k ici qui est là, qui peut nous faire penser à ce k qu'on doit avoir dans notre somme. Donc, somme k égale 0 à n, des k parmi n. Donc, alors, là, je vais, pour l'instant, regrouper les deux exponentielles ensemble. Je le mettrai à la fin, ça fait exponentielle a plus b de x, parce que c'est exponentielle x fois exponentielle bx. On a vu, c'est exponentielle a plus b fois x. Ensuite, j'ai mon ax plus k, multiplié par a puissance k moins 1, b puissance n moins k. Et là, on va séparer ça en deux sommes. On va développer cette parenthèse. D'accord? Donc, j'aurai une première somme avec ax. Donc, ça fera somme k égale 0 à n, des k parmi n, ax, alors je vais aller doucement, ax fois donc ak moins 1, bn moins k, exponentielle a plus bx, plus une deuxième somme, qui sera donc somme de k égale 0 à n, donc je développe, j'ai toujours k parmi n, j'ai un k ici qui est là, donc ça je vais le mettre devant, j'ai ensuite ak moins 1, bn moins k, exponentielle a plus b fois x. On continue. La première des deux. Somme de k égale 0 à n, des k parmi n. A ici, a puissance k moins 1, ça fera a puissance k fois b puissance n moins k. J'ai un x qui est indépendant, donc de k, je peux le sortir. On va le mettre devant. Dans une somme, on peut sortir tous les facteurs qui sont indépendants de k. Donc je sors le x et je peux même sortir l'exponentielle. J'aurais pu le faire ça dès le début. A plus b de x. Ensuite, plus, la même chose ici, je peux sortir mon exponentielle. Exponentielle a plus bx fois la somme de k égale 0 à n dk fois k parmi n a puissance k moins 1. Donc, vous voyez, on n'est pas loin de ce qu'on nous demande ici. Sauf que là, moi, regardez bien, j'ai a puissance k. Donc si je veux a puissance k, il me manque ici une multiplication par a. Donc je vais rajouter une, mais je vais devoir diviser par a. Et ensuite, ce a, il est indépendant de k, je vais pouvoir le sortir. Voilà. Première remarque, très intéressante et très importante. Ici, remarquez, on a une somme qui est en fait le binôme de Newton. D'accord, au programme de Math Expert, permet de développer a plus b puissance n. Donc ça, si vous connaissez le binôme de Newton, vous devez reconnaître a plus b puissance n. Et donc, ma dérivée énième de f a plus b en x, c'est x fois exponentielle a plus b x multiplié par a plus b puissance n plus donc exponentielle a plus bx fois, alors là je vais sortir le 1 sur a, donc il sort sous forme de 1 sur a, et j'aurai justement, eh bien, vous voyez, somme de k égale 0 à n, des k parmi parmi n, donc des ak bn moins k. Et là, on a fait apparaître, alors nous, on cherche donc quelque chose que je vais appeler Sn, et donc ici, vous devez reconnaître la somme Sn que je cherche. Ça, c'est une première expression de la dérivée énième de f a plus b de x. Je vais utiliser ce que j'ai laissé encadré en jaune ici, en prenant donc bêta égale a plus b, et en prenant k égale n. J'obtiens f a plus b dérivée donc énième, qui sera donc bêta, donc a plus b puissance k moins 1, donc puissance n moins 1, exponentielle a plus b x, fois bêta x plus k. Donc, fois a plus b x plus k qui vaut n. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir égaliser ces deux choses-là. Ça me donne donc, ici, x exponentielle a plus b x, multiplié par a plus b puissance n, plus 1 sur a exponentielle a plus b
x fois ma somme, la somme Sn que je cherche, et ça c'est égal à ce que je viens de calculer. Et voilà donc ce que ça donne. Comment trouver la valeur de Sn? Eh bien ici, ça c'est valable, quel que soit x appartenant à R. Tout ce qu'on a fait, c'est valable pour tout x. Donc on va prendre une valeur particulière de x. Quelle est la valeur la plus intéressante à prendre? Eh bien, regardez, si je veux annuler le premier terme, je vais prendre x égale 0. Donc pour x égale 0, qu'est-ce que ça donne? Donc ce premier terme fera 0, il me reste 1 sur a. Exponentielle a plus b fois 0, donc ça fera exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc 1 sur a Sn est égal à a plus b puissance n moins 1 fois l'exponentielle de 0 multiplié par donc a plus b fois 0. Donc encore ici, ça disparaît. Il me reste donc uniquement le n fois n. Donc Sn, c'est a que multiplie a plus b puissance n moins 1 multiplié par ce n qui est ici. Je vais le mettre devant. Et on a terminé le calcul de notre somme. L'exercice est terminé. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Quelque chose d'assez intéressant. On connaissait le binôme de Newton, donc cette formule qui permet de développer a plus b puissance n, qui fait intervenir une somme avec ici comme coefficient, enfin comme terme, les k parmi n fois a puissance k b puissance n moins k. Et bien ici, si on rajoute devant notre coefficient binomial k parmi n, c'est-à-dire k fois k parmi n, avec ici le même produit, eh bien on obtient une somme qui apparaît souvent, enfin assez régulièrement, et qui vaut n fois a plus b puissance n moins 1. Il existe d'autres démonstrations de cette somme qu'on fera peut-être plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que vous avez apprécié. À très bientôt.